là aussi c'est une expérience dont on doit parler. Ico, c'est juste magnifique et c'est quasiment non violent. C'est vrai ça quand on y pense. C'est quoi le but du jeu? Aider une princesse à sortir d'un château. Le jeu, il nous enseigne presque de collaborer pour s'en sortir de certaines situations. Et même les armes qu'on utilise dans le jeu pour combattre ces créatures d'ombre, je sais quoi, et ben, ce n'est pas un flingue, une mitraillette, un méga laser, un bazooka, une épée, des espèces de griffes ou un autre truc super sanglant. Non, c'est un bâton. Juste un bâton. Et puis, dans ce jeu, on passe plus clair de notre temps à résoudre des casse-têtes, à pouvoir trouver un moyen de sortir avec notre ami et aussi à admirer les paysages. Ça aussi, on n'en parle pas assez. L'aspect artistique des jeux. Le côté féerique. Le côté des paysans. C'est ça le jeu qu'on doit montrer à la face du monde. Les vrais jeux dont on doit parler. Ico Final Fantasy Beyond Good and Evil. Parlez de ces jeux. C'est tout ce que je vous demande. Il y a même des jeux où on peut le finir sans tuer une seule personne. Mirror Edge qui vient tout juste de sortir. Là encore, c'est un jeu qui n'a pas beaucoup de succès. Pourquoi? Parce que tout le monde se focalise sur ce putain de GTA 4. Écoutez, je n'ai rien contre la saga de GTA, mais bizarrement, tous ces gars qui disent que GTA c'est super violent, ils m'ont fait détester GTA tout simplement parce qu'on fait pas assez de pub sur mes jeux préférés. Donc oui, Mirror Edge, on peut finir le jeu sans même tuer personne. C'est des jeux dont on ne parle pas assez. Tout le monde est persuadé que dans un jeu, on doit seulement tirer, tuer tout ce qui bouge. Alors que certains jeux, c'est s'en sortir, fuir. GTA, par exemple, il y a des fois où la meilleure solution, c'est s'enfuir. C'est vrai que la plupart des jeux, on doit juste combattre l'ennemi, mais il y a des jeux qui sont vraiment différents. Comme par exemple, l'un des jeux les plus beaux qui m'ait été donné de voir. Un des plus poétiques, un des plus zen que j'ai jamais vu de ma vie. Flower. Là encore, on ne parle pas de la beauté des jeux vidéo. On ne parle pas du côté bénéfique qu'il a sur nos nerfs, du fait qu'il arrive à nous calmer. Un jeu aussi bon que Flower. Personne n'en parle de ça. Pourquoi personne n'en parle? Pourquoi tout le monde voit toujours le côté violent et le côté immoral des choses? Pourquoi est-ce qu'ils n'admirent pas un petit peu le bon côté, le côté apaisant? Un autre exemple de ce genre de cas, Tomb Raider. Aujourd'hui, c'est célèbre chez Tomb Raider de penser que le jeu, c'est simplement à propos d'une femme bien gaulée qui descend tout le monde. Ce qui fait, tout le monde pense que c'est un jeu pervers, blablabla, blablabla. Alors que justement, le jeu Tomb Raider, c'était ça avant, mais maintenant, ça a évolué. Le personnage de Lara Croft est devenu de plus en plus humain. Les scénarios sont de mieux en mieux construits. Et graphiquement, c'est encore plus magnifique que ça l'était avant. Encore une fois, on préfère fermer les yeux et penser au côté pervers de Tomb Raider, au lieu de penser au bon côté, à la manière dont il traite le personnage dans les épisodes comme Anniversary ou Underworld. Personne ne parle non plus des magnifiques décors qu'il y a dans Legend. Et bien entendu, on ne parle pas de la musique digne des plus grands films. On ne parle pas assez de cet aspect du jeu vidéo. C'est vraiment, vraiment honteux. Et aussi, il y en a qui refusent de croire qu'il y a des jeux qui nous font
réfléchis. Oui, il y a des jeux qui demandent l'utilisation de notre cerveau. Pas de notre adrénaline, de notre cerveau. Avez-vous au moins entendu parler de Myst? Franchement, Myst, ça aussi c'est un jeu dont on doit parler. Foutez la paix à Rockstar. Vous leur donnez encore plus de bonheur, comme ça ils vont faire encore plus de jeux violents. Faites plus d'attention à des jeux comme Myst, qui demandent l'utilisation de notre intelligence, de notre réflexion. Comment marche cette machine? Comment vais-je pouvoir la faire tourner pour pouvoir avancer? Est-ce que les informations sont dans ce livre? Est-ce que je dois lire ce livre? Oh, ce livre est très intéressant, je vais pouvoir régler le problème de la machine, pouvoir m'en sortir. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut en retenir. Ce jeu nous incite à lire. Chose dont on devrait au contraire parler. Il faut montrer que lire, c'est bien. Au lieu de dénoncer le jeu vidéo violent. Parce que si vous parlez du jeu vidéo violent, vous attirez les spectateurs, les gamers vers ces jeux vidéo violents. Donc vous tombez dans le piège des développeurs de jeux violents. Alors, faites preuve d'intelligence et parlez des jeux artistiques, des jeux intelligents. Tiens, aussi en parlant de jeux intelligents, avez-vous pensé à parler des jeux de stratégie? C'est un petit peu comme un jeu d'échecs. On doit seulement apprendre à utiliser ses pions pour pouvoir vaincre l'adversaire. Là encore, on utilise l'intelligence, l'exploitation de certaines connaissances, de certaines technologies, l'utilisation de certaines armes, des unités. Parlez de ces jeux parce que franchement, ce sont des bons exemples de jeux. Et Okami, oh mon Dieu, Okami. Si on devait lui trouver un équivalent cinématographique, je serais incapable de trouver. Je crois que dans le pif, je dirais Fantasia pour son côté poétique et animation, mais sinon c'est vraiment un jeu, une chose unique en son genre. Ça aussi on devrait parler de la beauté de ces jeux, de l'aspect naturel, du côté écologique. Ça on devrait aussi en parler parce qu'il y a des jeux qui incitent à l'écologie. Ça, c'est des jeux dont on doit parler tous les jours. Foutez la paix à GTA, par pitié. Laissez GTA tranquille, c'est le casse-jeu. Non, là, je tourne au ridicule. Et il existe même des jeux philosophiques. Ouais, philosophiques. Metal Gear Solid. Si ça, c'est pas philosophique, je sais pas ce que c'est. Bon, bien sûr, tout le monde parle du côté infiltration, des cinématiques de 30 heures, mais si on regarde bien, il y a un aspect philosophique sur le patriotisme, sur l'humain, sur la guerre. Ça aussi, c'est des choses dont on doit parler. C'est un petit peu comme si on arrêtait de parler de James Bond, de V pour Vendetta, de 2001, l'Odyssée de l'espace, et qu'on préférait parler de, je sais pas moi, Hostel. Comme si on n'arrêtait pas de parler d'Hostel, alors qu'il y a d'autres trucs que Hostel. Réfléchissez! Et Echo. Echo, ça aussi on n'en parle pas assez. Si on parlait du genre de jeu de Echo plus souvent, on ferait plus souvent de jeux dans son genre. C'est un jeu qui nous fait vraiment voyager dans les profondeurs de l'océan et qui nous fait rencontrer des créatures incroyables. D'accord, les dauphins, les baleines, c'est pas si incroyable que ça, mais pour la soi-disant personne qui reste cloîtrée dans sa chambre tous les jours, c'est assez bénéfique. Et Shenmue, encore un exemple de jeu dont on ne parle pas assez, qui du coup ne marche pas. Shenmue, mon Dieu, Shenmue. C'est un chef-d'œuvre poétique, encore une fois, je sais, je me répète, mais eux aussi se répètent. D'ailleurs, parlons-en un petit peu des joueurs. Pourquoi tout le monde a une si mauvaise vision des joueurs? Je veux dire, d'accord, il y a certains cas qui sont assez spéciaux, comme par exemple les gars qui se prennent pour un elfe de la nuit, et qui se baladent tout nus, mais ça encore c'est une minorité, on devrait parler des vrais joueurs. Donc d'ailleurs, un joueur de World of Warcraft carrément, et qui a réussi dans sa vie, Alexandre Astier. Oui, le créateur de Camelot, il joue à World of Warcraft. Et pourtant, il est talentueux, il a du génie. D'ailleurs, on peut voir certaines références en jeux vidéo dans la plupart de ces trucs.
Notamment un jeu que je crois que ça avait un rapport avec les Chevaliers du Roi Arthur, et justement une des cinématiques ressemble bizarrement à certaines discussions aux cheminées qu'on voit dans Kaamelott. Vous balancerez tous ces cons requins, ça serait vite fédéré. Il y en a qui disent carrément sur les joueurs qui passent le plus clair de leur temps à jouer. Je vous signale qu'il y a aussi des casual joueurs, des joueurs occasionnels, qui jouent seulement de temps en temps, et qui d'ailleurs choisissent assez bien leur jeu. On n'arrête pas de parler du mauvais côté. Parlons-en un peu du bon côté, déjà parce qu'on aura encore plus de matière, mais aussi parce que on arrêtera de montrer le côté démoniaque des jeux vidéo. Tenez par exemple, il y en a beaucoup qui sont persuadés que ceux qui jouent à World of Warcraft sont des êtres allergiques au soleil, qui sont incapables de s'en sortir dans la société, qui sont vraiment des monstres incapables de supporter ne serait-ce qu'un brin de lumière. Quand je pense à ce que j'ai fait pour eux et que je vois comment ils chient dans les bottes, je sais pas ce qui me retient de faire flamber leur cahute à ces cons. Incapables de supporter la lumière du soleil? On est des joueurs, on n'est pas des espèces de monstres ou quoi que ce soit. Je dis, moi, je suis un joueur, je passe le plus clair de mon temps à l'ordinateur. Et pourtant, je n'ai aucun problème avec la lumière du soleil. Donc franchement, s'ils se foutent de notre gueule, on n'est pas des gants. Je suis pas un bon exemple. Mais c'est pas seulement une question de graphisme, de philosophie ou de poésie dans les jeux vidéo. La musique aussi. Parlons-en de la musique des jeux vidéo. La musique de jeux vidéo est tellement géniale qu'on en fait des concerts. Ça aussi, parlez-en. Parce que franchement, j'aimerais que ce concert ait assez de succès pour qu'un jour il fasse une tournée en Corse. Oui, je suis corse. Et justement, pour que je puisse voir et admirer ce spectacle, parlez-en plus des bons côtés du jeu vidéo. C'est un service que je vous demande. Au bout d'un moment, qu'est-ce que vous y gagnez à interdire le jeu vidéo? Tout ce que vous allez faire, c'est détruire une forme artistique qui est encore plus intéressante que le cinéma.